Alors le GPOG s'est fixé quatre grands objectifs, quatre grands objectifs qui conduisent qui conditionnent toutes nos actions. Donc il y a études d'espèces, de plus en plus également études d'habitat pour répondre à d'autres problématiques espèces. Ensuite on a un gros volet sensibilisation à travers des sorties, des interventions dans les écoles, dans des conférences ou la production de supports pédagogiques grand public. On a une partie conservation où là on est plus dans de l'appui à la décision ou de l'aide à la décision. Et la quatrième partie c'est la gestion d'espace naturel. Donc on est gestionnaire d'une réserve naturelle marine sur laquelle vient nicher 6 espèces de sternes, mouettes, frégates. Et on s'investit beaucoup en animant aussi un réseau, le Conservatoire des espaces naturels de Guyane, qui regroupe les gestionnaires d'espaces naturels pour essayer de développer des stratégies communes, faire de la mutualisation, de la communication commune, donc essayer de porter un peu un message commun sur qu'est-ce que c'est qu'un espace naturel, comment on peut gérer un espace naturel, comment on peut le valoriser, comment ça peut être une source de revenus, comment ça s'inscrit dans les plans d'aménagement et où on développe nos activités vraiment au plus près des problématiques sociétales, au plus près des besoins également, en information, en conseil, en idées. Voilà, on s'inscrit complètement dans la vie de la société guyanaise. Il y a un besoin en connaissances énormes sur les espèces, sur les habitats, sur les fonctionnements, sur les interactions et autres. Et on a en même temps une grande force, c'est des communautés qui vivent sur place depuis, dernière trace aujourd'hui, c'est un peu plus de 7000 ans. Il y a une relation à la nature encore extrêmement présente, ils ont besoin de cette nature parce qu'ils la vivent au quotidien et en même temps il y a 7000 ans d'adaptation à cette nature et de connaissances empiriques sur cette nature. Et il y a vraiment une complémentarité intéressante qu'on essaye de rechercher de plus en plus entre de la connaissance un peu plus scientifique et de la connaissance vraiment traditionnelle. Et bien souvent, notre expérience en tout cas montre que quand on fait l'effort en tout cas d'aller prendre de l'information ou partager de l'information avec ces communautés humaines ou locales, on va beaucoup plus loin dans nos réflexions sur les espèces ou en tout cas sur les fonctionnements, sur des histoires de migration, de dates, de disparition, de réapparition, quand le niveau de l'eau est très haut c'est plutôt comme ça, le niveau est très bas c'est plutôt comme ça. Et ça manque encore de formalisation, mais on a vraiment encore beaucoup à apprendre et c'est une grande chance puisque en France hexagonale c'est plutôt perdu, ces connaissances intimes à la nature. Ça fait presque 10 ans que je suis au GPOG et en Guyane et voilà, je m'y sens toujours aussi bien, c'est extrêmement motivant et intéressant. C'est un département vraiment très très attachant, très accueillant, très touchant. Il y a beaucoup de l'histoire du pays est intéressante et difficile. Mais c'est aujourd'hui, j'espère, de plus en plus une force et vraiment on a un pays à bâtir, un pays à aménager, un pays à valoriser. On bénéficie encore malheureusement trop souvent d'une mauvaise image liée au bagne, à l'esclavage, aux petites bêtes dans la forêt qui piquent ou qui mordent. Et c'est totalement injuste et ça, ceux qui font l'effort de venir nous voir ou de passer des vacances ou d'y habiter se rendent bien compte, vraiment, voilà, on n'en ressort pas indifférent en tout cas.